Bonjour amis du soleil, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, j'étais stagiaire, aujourd'hui tout a changé. Je suis président directeur général pour une journée et je tourne avec Guérit, qui a tout construit ici avec son frère. Et je me demande, du concept jusqu'au 25 millionième visiteur, quel a été ce parcours? C'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Et je suis à la meilleure place du miniature Wonderland. Ici, il y a du chocolat gratuit. Je l'ai maintenant avec moi, Guérit. Je suis ravi de faire enfin ta connaissance en personne. Moi de même. Oui, je suis déjà venu ici avec Kabelines. Oui. Avec YouTube aussi. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment un pays des merveilles. Et vous êtes ouvert depuis 20 minutes. C'est bondé de monde. C'est toujours plein, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Oui, tu dis pays des merveilles, et pour moi ça l'est encore. 25 ans plus tard, je dois encore me pincer pour y croire. C'est incroyable. Il y a des photos de toi et de ton frère. Je ne veux pas être méchant, mais vous étiez alors jeune et plein de vie. Oui, vraiment. Les cheveux encore là. Les cheveux ici, et voilà, c'est comme ça. Ah ouais, mec, pour moi c'était hier, parce qu'au final, que le temps passe le plus vite, quand on joue, quand on fait quelque chose qui nous plaît, ou peu importe. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on a juste joué pendant 25 ans. C'était quoi l'idée à l'époque? Genre, comment c'était, tu vois, les deux frères? Elle était complexe, car étant jumeaux, nous avons toujours vécu ensemble. Et là, je dois intervenir. Pour moi, c'est la plus belle image. Des enfants qui s'accroupissent, qui regardent ça, et là, en tant que papa, tu sais, oui, pour les parents, c'est parfait. Les enfants regardent, la vie est belle, construire cela ici avec ton frère t'honore, mais vous étiez deux frères. Exactement, nous avions une discothèque à Hambourg. Donc nous sommes... En fait, l'histoire du miniature Wonderland commence pendant notre temps, à l'école. J'étais plutôt bon à l'école, je l'admets. Mon frère me traite toujours de faillot, mais ça a marché. C'est bon, d'accord. Et à un moment donné, vers ses 17 ans, il traînait dans une boîte ici à Hambourg. Le mardi, c'était la soirée des filles. Et il regardait le disc jockey travailler. Il a toujours été surpris de le voir mixer ainsi. Et puis le disc jockey est tombé malade. Oui. Et mon frère a pris la relève à 17 ans ce soir-là. Tout simplement. Il était là au bon moment, au bon endroit. Et il a dit, je peux le faire, je crois que je peux le faire, je peux continuer. Il a observé cela dit mardi. Et ça devenait de plus en plus. Et puis à un moment donné, il a commencé à être disc jockey pendant la semaine, alors qu'il passait son bac. Ce n'est pas vraiment compatible. Le bac était terminé, il ne l'a pas réussi. Oh, tu as réussi? Je l'ai bien réussi. C'est là que la première différence entre les deux jumeaux est apparue pour la première fois. Avant, on était inséparables, toujours appelés les jumeaux, et jamais par nos prénoms. On se ressemblait tellement. Oui, et c'est en fait la naissance du Wonderland parce que c'est comme ça qu'il a commencé. Je dois faire quelque chose. Et il a organisé des fêtes à Hambourg avec moi. Moi, un peu moins, parce qu'à un moment donné, j'ai aussi fait des études et tout ça. Oui. On organisait des fêtes. C'est ainsi qu'est née la discothèque. Donc s'il n'y avait pas eu cet accident de disc jockey, si le disc jockey n'avait pas été malade ce soir-là, qui sait ce qui se serait passé? C'est cet effet papillon, non? Oui, exactement. Nous avons eu une discothèque pendant 8 ans avec divers styles de musique. Hambourg, elle marchait super bien. C'était pendant longtemps la discothèque la plus branchée de Hambourg. Et puis un jour, il m'a appelé depuis Zurich et m'a dit « J'ai une idée. La nuit passée nulle, travailler le jour, c'est mieux. Nous allons créer le plus grand chemin de fer miniature du monde. » J'ai répondu « T'es cinglé, ne m'embête pas avec ça. » Il est allé dans un magasin de trains miniature à Zurich. Pour protester après une journée de shopping à Zurich avec 3 filles, il a fini par dire cela. J'y vais maintenant, j'en ai assez. Il était dans ce petit magasin et a dit « Je veux quitter la vie nocturne, c'est tout. » C'est avec exactement cette idée qu'il m'a appelé. Et maintenant, tu peux imaginer si quelqu'un t'appelle et te dit « On vend le magasin le plus cool de la ville et maintenant on fait un train miniature. » Alors, Comment aurais-tu réagi? J'avais entre 25 et 30 ans. le magasin marchait super bien? Le magasin marchait super bien. On pouvait manger et boire? La vodka Red Bull coulait à flot. D'accord. J'ai aussi des frères et sœurs. J'aurais dit à mon frère, peu importe ce que tu as pris à Zurich, reviens, on ne fait pas ça. De quelle année parlons-nous exactement? Nous parlons de l'été 2000. Il a rappelé le soir, donc je n'y avais vraiment pas réfléchi. Je trouvais ça drôle. Jouer au train électrique, jouer le reste de sa vie comme idée d'entreprise. Oui, super idée, mais ça ne marchera pas. C'était mon premier ressenti. En plus, je suis plutôt bien ici au club.
Mais il a rappelé le soir, et là j'ai vraiment commencé à réfléchir. Ah, c'est mauvais. Il semblait vraiment le penser, et il est revenu quelques jours plus tard. Et la première question, quand il est entré dans notre bureau, donc nous étions 3. Stéphane, Ratelat, Freddy et Guérit, c'est toujours nous aujourd'hui. Stéphane, déjà le point d'équilibre entre ses jumeaux émotionnels, l'est toujours aujourd'hui. On l'a donc emmené ici avec nous. Génial! Oui, vraiment génial. Il est entré, Stéphane et moi l'avons regardé. C'était quoi cette question? Avez-vous réfléchi à quoi? Oui, et quand est-ce qu'on commence? Vous avez réfléchi? Et nous, on était là. De quoi tu parles? Ah oui, tu voulais dire, ce truc avec le train miniature? Non, on n'y a pas vraiment réfléchi. Et après, il était énervé? Il était énervé, mais il nous a attrapés en quelques jours. Ensuite, la déception est venue car il nous a juste attrapés. Mais tous les autres ici en ville, on pourrait dire à qui nous avons parlé, on dit un train miniature comme idée de business, il vous faut 2 millions de marques pour ça? Exactement. Il vous fallait 2 millions de marques. Combien auriez-vous obtenu pour le club? Si vous aviez donc... En général, on vend un club quand il ne marche plus. À l'époque, moi, c'était pour un marque ou un euro aujourd'hui, si tu t'en sors bien. On a longtemps cherché un successeur après avoir cédé un club encore en activité. On n'a pas pris beaucoup d'argent pour ça, parce que personne ne paierait, de toute façon. Je sais, honnêtement, je ne sais même plus combien c'était. Je crois que c'était... Ce n'était pas 2 millions. Non, je crois que c'était 100 000 marques. D'accord, alors il te manque 1,9. Pour l'inventaire, oui. Et il nous fallait la banque. Les 100 000 marques étaient inclus. Il nous fallait toujours 2 millions. Je dois dire, oui, je suis homme d'affaires, je fais aussi des startups. Et si vous étiez venu à l'époque en disant, et là je suis curieux, je ne l'aurais pas fait. Non, mais sûrement, s'il y avait eu quelque chose là, il l'aurait dit aussi, c'est cool. Jouer toute la journée, construire le miniature Wonderland, bricoler, rendre les petits-enfants heureux. Mais si quelqu'un m'avait dit un jour tout ce qu'on aurait ici, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, bien sûr, je ne me détends pas seulement avec Gérit, le président directeur général. Non, je mets aussi la main à la pâte. Alors, Félix, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Paysagisme, nous devons plâtrer des rochers, donc ça risque d'être un peu salissant, peut-être. J'ai déjà réfléchi à un endroit approximatif ici où on pourrait commencer. Ici, exactement. Et mon collègue, il a déjà fait toute la structure en bois ici il y a des mois. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis la dernière fois que j'étais là. Oui, mais nous avons construit beaucoup de maisons. Qu'as-tu fait pendant ces 6 mois? Construit des maisons? Où? Celle-ci? Oui, près de Paraíso. Encore 6 mois de travail. Ah non, encore plus. Vraiment? Oui. Non. Chaque tuile qui a été emportée par le vent, tu l'as... Oui, oui. Qui va regarder et dire « Regarde, c'est une plante » Je ne sais pas, mais je sais que c'est là-dedans, et c'est génial. Tu vois, la passion doit être présente. Désert d'Atacama, tu connais? Tu sais où c'est? Dans l'Atacama? Elle est au Chili? Bien sûr. Et là-bas, il ne se passe pas grand-chose. J'ai ici quelques photos. Tu peux les regarder si tu veux, juste pour te faire une idée de l'ambiance et voir à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tu vois déjà cette construction en bois? Oui. Tout va bien comme une colline de sable qui descend. Mais d'abord, il faut qu'on agrafe un peu de grillage à mouche dessus. Je regarde d'abord comment tu fais. Oui, maintenant, je dirais qu'on va d'abord agrafer ça ici. D'accord. On fait ça ici, toujours avec 3 ou 4 cm d'écart. Ensuite, on procède comme ça. Si tu es toujours aussi rapide, pourquoi as-tu mis autant de temps? Guérit ou d'autres viennent-ils parfois te dire « Oui, je sais que tu as travaillé 8 semaines dessus, mais je ne le sens pas. » Non, en général, je fais en sorte qu'ils ne soient pas là. Ils ne voient pas le processus, puis reviennent et se disent « Waouh, c'est souvent comme ça. » C'est pour ça. J'ai la liberté de faire ce que j'aime. C'est aussi pour ça que je reste, tu vois? Depuis combien de temps es-tu ici? 10 ans. Waouh! Oui. Tu as commencé à 18 ans? Bon, alors redescends. J'ai déjà mis 2 seaux là-bas. Mets de l'eau dedans. Combien? Jusqu'au pouce, comme ça. Applique ça d'abord. Il faut couvrir toute la surface. Oui. Une règle générale impose au moins 3 cm d'épaisseur. Parce qu'il se peut qu'un jour un train déraille là-haut, et alors quelqu'un devra peut-être marcher dessus ou quelque chose comme ça. Donc ça doit être suffisamment solide. Ah, d'accord. Et ça te plaît? Oui, c'est amusant. Alors, tu écoutes de la musique en même temps? Maintenant, ça a l'air... Eh, ça a vraiment l'air nul.
Comment ça se présente? Oui, on peut commencer ici en tamponnant. Pourquoi? Pour enlever toutes ces traces de spatule. Mais tu dois toujours faire attention à bien le mouiller à nouveau. Et pour le tien, il est un peu liquide maintenant. Il coule déjà un peu. Génial. Tu dois toujours faire attention à ça et essayer de compenser un peu. Je ne vois aucune différence. On peut laisser sécher, c'est tout. Je remarque que je suis vraiment un vrai bourrin en art. Fais une ligne dedans comme ça. Oh, parfois appuie un peu plus fort, parfois un peu moins fort. Toujours avec délicatesse, oui. Ensuite, tu peux aussi appuyer un peu avec le pinceau et donner un peu de texture. Mais il faut aussi le mouiller régulièrement, sinon ça ne rendra pas bien. Tu peux aussi dire, d'accord, ici sur le côté, il y a encore quelque chose. Eh ben, je ne trouve pas ça si bête. Je vois ça et je me dis, ta partie à toi a vraiment l'air bien. Tu vas l'enlever, non? On verra. Je suis curieux. Tu as la colle Ouhou pour ma figurine, qu'on puisse... Bien sûr. Où suis-je? Ah, là, je me suis juste effondré. Oui. Merci beaucoup. Nous revenons ici. N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Voici le pont pour passer. Et là-haut, c'est moi. La dernière fois, j'étais encore plus mince. Quand vous avez commencé, combien d'employés étiez-vous? Je me souviens, dans ce business plan, c'était écrit 10. Très vite, nous sommes devenus 25 ou 30 et avons compris que cela ne fonctionnerait pas ainsi. 30 fois les salaires, charges sociales, assurance maladie, les coûts ici. Puis un problème là-bas. Ici, il faut un ordinateur portable, des vêtements. Tout cela coûte déjà. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont 430. Vous avez 430 employés. 430 employés. Après 8 ou 9 ans, j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un dans le couloir dont j'ignorais le nom. Oh. C'était vraiment ça, j'étais dépassé. Et toi? Il a dit « Salut, Guérit ». Et moi « Salut, tu es qui ?» Mais c'était à l'intérieur, tu vois. J'ai pensé « Merde, on devient trop grand ». Et si, lors de la fête d'été ou de Noël, on aime souvent faire la fête ensemble? C'est très bien. Tu ne connais plus tous les prénoms, hein? Ou alors, maintenant, quelqu'un qui travaille ici, t'as déjà vous voyez? Oh. C'est comme ça? Aïe. Et bien sûr, on s'y habitue. Avec 430 personnes, je n'arrive plus à retenir tous les prénoms. Quand tu veilles à ce que les familles aient de quoi vivre et un travail qui leur plaît, j'en suis vraiment convaincu ici. Pas tout. Pas tout. Non. Allez, c'est quoi la pire corvée ici? La pire corvée, eh bien, on a des techniciens de maintenance et des toilettes, tu vois. Alors, si tu parles de corvée de merde, j'en aurais une, tu vois. D'accord. Alors, on a beaucoup de toilettes ici. Non, en fait, il y a des choses qu'on n'aime pas réparer. On préfère construire du neuf. Ah, d'accord. Et ça se mélange. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui ne font que construire du neuf et d'autres qui ne font que réparer. Mais c'est réparti. D'accord. Mais ce sont justement les parties qui ne plaisent à personne quand quelque chose se casse. Allez-y doucement avec vos avions. Ils doivent aller en plein milieu de l'image. D'accord, c'est vous qui vous en chargez pour moi. Mais c'est mon record personnel. À 6 avions. Vous vous améliorez. Ah, vous en pilotiez un seul avant? Je marche toujours avec un seul, parce que j'aurais bien trop peur de le faire tomber ou quelque chose comme ça. 400, si on y réfléchit, ça fait facilement 1 million de frais de personnel par mois. Demande à mon frère, moi je gère la technique. Oui, oui, tu es programmeur. Mais je crois qu'il y en a plus. Oui, qu'il y en ait encore plus. Donc c'est. Nous avons grandi, tu vois. On n'est pas allé là-bas en 10 ans, il nous faut maintenant 430 employés. Nous cherchons à louer 10 000 mètres carrés en centre-ville, idéalement dans un site classé Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous ne l'avons pas dit, mais nous sommes venus ici quand c'était encore une zone douanière, le port franc de Hambourg. Oui, d'accord. Devant, il restait plus une frontière où il fallait présenter ta carte d'identité. La première année, des clients demandaient encore s'ils devaient sortir leur caisse de bière de la voiture avant d'entrer en zone douanière, pensant devoir la déclarer et payer des taxes. Vraiment? Cela est aussi arrivé ici au début. Autre chance, la Speicherstadt dormait encore. Les touristes ne traversaient ici qu'en bateau, en vedette, mais ne passaient pas à pied. C'était certes un bel endroit, mais c'était une zone franche. Il fallait montrer une pièce d'identité, et ainsi de suite. Cela en a découragé beaucoup. C'est pourquoi le loyer était très abordable. Peu après, la Hafen City est arrivée, et la frontière de la zone franche a reculé d'environ 1 kilomètre. Encore un coup de chance. Aujourd'hui, la Speicherstadt est le cœur de Hambourg. Tout le monde veut y venir, et nous, on y est déjà. Combien de mètres carrés aviez-vous au début? Ouh là là, 2500 à peu près? Et combien en avez-vous maintenant? 10 000. Presque 10 fois plus. 10 ou 11 000 ans, quelque chose comme ça. Honnêtement,
Le propriétaire vient-il chaque jour vous serrer dans ses bras et dire merci avec ses 2 Porsche? Le propriétaire passe souvent et dit « Votre activité marche bien, parlons du loyer. Avez-vous déjà eu la chance d'acheter? » Non, non, non. En fait, notre propriétaire, c'est la ville de Hambourg. Ah d'accord. Oui, ils viennent forcément et disent « Parlons un peu du loyer ». On sent que Hambourg nous apprécie vraiment. Oui, ils savent ce que nous valons. Comparez seulement vos impôts payés au loyer. D'accord. Le miniature Wunderland génère au moins 300 000 nuitées pour la ville. On ne pense pas à cet effet boule de neige. Ils mangent, dépensent ici, vont à la mutinerie, boivent une bière à l'Elbschlosskeller parce qu'il le faut. Ensuite, ils vont manger chez Hensler, c'est quand même 300 000. Oui. Et puis c'était comme ça marchait, c'était bien. Puis à un moment donné, vous avez remarqué, niveau espace, ce n'est pas terrible ici. Oui, on s'en est rendu compte très vite. Alors, en fait, on avait prévu au départ que les 3 premières sections avec lesquelles on a ouvert, c'est le Harz. À l'époque, c'était encore la Bavière, Knuffingen, le Harz. Un jour, on construirait Hambourg et en face une petite section Amérique, plus petite, ce qui nous plaisait. Et puis c'était tout. C'était vraiment prévu comme ça. C'est le miniature Wunderland, c'est notre vision, non? 1 an et demi plus tard, on s'est dit, non, on n'arrive déjà plus à faire entrer tous les visiteurs. Oui, On peut continuer à construire, c'est bien mieux. Ici, dans le Speicherstadt, comme je l'ai dit, c'était encore endormi, comme la Belle au bois dormant. La demande de location restait faible. Nous avons agrandi dans cette direction, puis nous avons agrandi dans cette direction, puis encore dans cette direction, puis encore dans cette direction, dans cette direction, puis nous avons encore ajouté un étage en dessous. Et à un moment donné, nous avons demandé « Bon, hein, il nous faut encore plus de place ». C'était au bout de 10 ans, donc nous avons su très vite que nous voulions agrandir. Construire du neuf est tout simplement plus amusant. L'Organisation des Nations Unies reconnaît 192 pays dans le monde. Nous n'en avons que 12 pour l'instant, il reste donc beaucoup à faire. La génération suivante pourra aussi y travailler pendant des années. J'ai maintenant une question très difficile. Il y a quelqu'un avec de telles oreilles, une voix aiguë. Ils ont aussi beaucoup de parcs d'attractions, n'est-ce pas? Maintenant, Mickey Mouse arrive et dit « Hé, vous deux, il est temps de prendre la retraite. Je veux tout le plaisir pour moi. » Combien de fois cela est-il déjà arrivé selon toi? C'est une bonne question de ta part. Soit, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est tellement surréaliste, ils disent « On ne pose même pas la question ». Tu pourrais aussi demander à Michael John s'il fait maintenant de la pub pour Adidas. Ça ne marchera pas, on ne pose même pas la question. Mais puisque tu demandes, il y a déjà eu des demandes. Ça s'est effectivement calmé, parce qu'on a aussi dit publiquement ici et là qu'il ne fallait pas venir. Ah d'accord, alors tu dis, alors vas-y, dis-le à la caméra. Vous n'avez pas besoin de venir. Je me sens comme si j'avais 25 ans. Ma carte d'identité indique 57, mais je compte continuer encore 30 ans. Vous pouvez demander. Si nos enfants ne veulent pas, ce que je doute, mais si c'est le cas, vous le saurez. Si un jour je deviens gris et dis n'importe quoi, alors vous pourrez demander. Avant, ce n'est pas logique. Nous avons reçu environ 40 à 50 demandes de rachat directes du type « j'achète ce magasin ». Et au fil des années, on a tout simplement eu l'impression d'avoir au moins 300, 400 demandes. Que ce soit avec un maire, une entreprise, un investisseur très souvent venu d'Asie, on nous a proposé de construire ensemble un miniature Wunderland. On a aussi reçu 2 à 300 demandes pour construire un miniature Wunderland sur commande. Vous ne le faites pas non plus? Non? Miniature Wonderland Shanghai. Non. Ça ne te chatouille pas un peu, là? Ça a chatouillé donc Dubaï, Abu Dhabi, New York, demandé 2 fois, Rio de Janeiro, Tokyo, etc. Quand tu entends ces villes, attends, j'ai justement C'est vrai? un de mes plus vieux pulls. Ça picotait, mais maintenant plus du tout. Je me souviens, les premières demandes venaient d'un fonds spéculatif de Hambourg qui s'est dit « Attends une seconde. Ils grandissent, je vais y aller maintenant, je vais acheter cette boîte. Dans 7 ans, je la rends belle et je la revends. » Comme au football. C'était la première demande déjà lucrative, donc nous, quoi? Et puis ouais, la deuxième demande était venue d'un groupe de vrais chers, comme on les connaît, en blanc et tout ça. Non! Ils ont dit que nous devions, je ne sais même plus si c'était Abu Dhabi ou Dubaï, c'était très proche. Ils ont dit qu'on devait construire dans ce nouveau centre commercial le plus grand réseau de trains miniatures du monde. Ça te démange, tu ne dors plus. De quel chiffre parle-t-on là? 100 millions. Pour construire ça, n'est-ce pas? Pour construire ça, donc en gros, c'est le budget qui est disponible. Donne-lui mon numéro, je le fais. Oui, tu peux construire ça, tu y arrives? Attends, on peut tester, attends, je vais te laisser construire quelque chose. On va sur Temu. Non, je peux pas. Oui, hein, c'était... J'en béquais encore maintenant. Je dois te féliciter. C'est vraiment génial ce que vous avez accompli. C'est fou, hein, c'était le plus important pour nous. On y a réfléchi une nuit,
ce fut agité. Mais c'était le sentiment le plus important que tu viens de me confirmer, merci beaucoup. Oui, ça c'est bien plus important. Et ici, chaque jour, on voit des gens sourire. On peut regarder des petits-enfants rire. On peut rendre des adultes à nouveau comme des petits-enfants. Au plus tard, quand les gyrophares s'allument, ils sont là. Les petits s'accroupissent, les grands montent sur les marchepieds et les curieux cherchent encore à découvrir quelque chose derrière. Et on vit ça ici tous les jours. Il y a toujours quelqu'un qui vient te voir et te dit « Mec, je trouve ça génial ce que tu as construit. Ça, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. » Et quand on fait ça comme travail sur commande quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est là et qui dit « Je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. » Au final, il y a toujours un détail qui ne lui convient pas. Donc tu dois modifier tes plans et tu t'en aperçois en une nuit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Nous avons encore aujourd'hui une liste tellement longue de choses que nous voulons encore réaliser. Nous ne finissons jamais notre travail en une journée, ni n'avons le sentiment de rentrer le soir en ayant terminé. Génial! Demain je fais une pause. La liste est vide. Alors, pourquoi veux-tu encore construire une succursale? Pourquoi veux-tu encore travailler sur commande? Mon cher, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous allons construire un tramway pour notre secteur à Hambourg ou à Rio. Je n'ai pas encore choisi l'emplacement. Ce plaisir coûte 359 €. Oui, rien que pour qu'elle arrive ici dans la boîte. Et ensuite, tu peux encore ajouter le temps de travail qu'il faut pour la monter. Est-ce que ça passe encore sur mes impôts ou quelque chose comme ça? Ça coûte déjà plus cher. J'ai fait un peu de préparation. Partout à l'intérieur, il y a des fibres optiques dessous. Ah, t'as déjà réussi à les mettre? Elles sont à 359, non? Non. Là, ce truc ne peut rien faire d'autre que avancer et reculer. Là, on va encore installer ce décodeur ici. Et en fait, ça, c'est le cerveau de la locomotive. Grâce à ça, elle reçoit ses ordres de commande et de commutation depuis le réseau. Et ainsi, le train sait, fais attention. J'ai tel nom et je fais ceci car je reçois mon signal. As-tu déjà tenu un fer à souder? Non. Enfin, oui, mais j'ai tout oublié. C'est bien. On a besoin de ces amis-là maintenant. Il faut les souder, ils vont ici en dessous. Fais attention, je l'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 fois ce matin. La 6e fois t'aurais tué ici? C'est la 7e fois. En dessous se trouve le pad de soudure, le connecteur, où l'on mettra la lumière. Voici ce qui compte. Il y a 2 ponts ici. Il faut rester entre eux en passant derrière. Olaf, il suffit de coller, je l'ai fait. Ça ne tient pas, idiot, tant pis. Bien, mais tant que c'est à peu près collé au milieu, ça va. Combien pourrais-tu en faire par jour? On ne peut pas vraiment dire ça de façon générale. Donc là, pour celui-ci... Ah, là, j'en termine peut-être 6 en une journée, au total. Faut-il plus d'1 heure pour le faire? Oui. Nous allons ensuite placer le train directement sur les rails et il s'allumera. C'est aussi terminé. Regarde ici, elle ne fait que tirer, tu vois? Incroyable. Je le colle simplement là-dessus. Noir sur noir, rouge sur rouge. Je vais d'abord les étamer, c'est essentiel. Voilà, oui, il faut d'abord couper. Maintenant, tu peux déjà regarder, non? Maintenant, tu l'as posé grossièrement comme ça. Maintenant, tu sais à peu près quelle longueur il te faut quand tu l'enroules comme ça autour. Oui. Là, on peut encore enlever, donc à la fin, on peut encore enlever 3 cm, non? Donc ça, on peut l'enlever. Dénuder. Oh, c'était trop? Oui, et maintenant, on va étamer ça. Et puis, tu peux aussi... Voilà, il faut aussi que tu fasses attention à ce qu'il en reste un peu dessus. Interface du décodeur, on va la placer ici. Où est-ce qu'on le met maintenant? Il vient sur l'interface. Je me demande qui invente ça. Combien ça coûte ce truc? Ça coûte à l'unité, je crois. 30 €. Un si petit truc? 30 €? Oui, à vue de nez, on a environ 1200 bouffées. Faut 30 €? Chacun en a un, et ils durent en moyenne 3 mois, puis ils sont finis. Ensuite, ils sont usés. Non. Si ensuite, ils partent en fumée, oui. Non, maintenant, on inclut cooling. C'est exactement là que je te confie à Saré. C'est agréable en ce moment. On cherche un nouveau spot en se promenant. Et Guérit remarque. C'est ça. Quand on élève l'enfant, on voit chaque défaut, non? C'est mon plus gros problème. Je découvre aussi de nouveaux détails, en fait des choses que je n'avais jamais vues. Ernie et Bert pourraient être là sans que tu le saches. Oui. D'accord. Je remarque surtout ce qui ne va pas. Par exemple, la lumière du plafond n'est pas en mode nuit. Oui, Dans certains secteurs, mais je viens d'entendre que quelqu'un y travaille. mais dans ce cas, que se passe-t-il avec l'artère carotide? C'est toujours comme ça. Je suis là, tout le monde le sait. Guérit est toujours un peu sous tension. Mais je voudrais donc ce fichu gène qui fait que tout doit être parfait. Nous sommes plusieurs à avoir ça.
Je l'ai montré de façon très extrême. Ça doit être parfait, ça doit... Là, le lampadaire, moi, si j'avais la tranquillité ici, j'aurais tout de suite commencé. Et maintenant, elle ne veut pas rester droite. Maintenant, je l'aurais noté. Vraiment. Quelqu'un doit regarder, ensuite je ne suis pas doué pour ça. Y a-t-il une statistique sur les collectionneurs de trains miniatures d'ailes? Je sais qu'il y en a de moins en moins. Oui, je le pense aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux, car si la collection diminue, le plaisir, l'admiration et le respect augmentent. C'est vrai, c'est authentique. Ce n'est pas de la réalité augmentée en 3D ou quelque chose à la télévision, c'est réel. Tu peux le voir. Théoriquement, tu peux le toucher. Ne le fais pas, on pourrait le lécher, mais non, c'est là. C'est là, je pense que c'est quelque chose. Nous avons longtemps réfléchi à la question de savoir si nous devions aussi faire plus d'interactivité. Les boutons sont top! Nous n'avons pas besoin de plus d'interactivité. C'est un bouton. Puis quelque chose prend vie sur l'installation. Faut-il désormais travailler ici avec la réalité augmentée? S'il te plaît, non. Non, exactement. C'est analogique. Je crois... Elle est contrôlée numériquement, donc l'effort numérique derrière ce spectacle est gigantesque, mais sur l'installation, elle reste analogique. Ton frère, c'est le créatif, le triplé, même s'il ne l'est pas, l'homme d'Internet. Toi, tu es le programmeur de votre constellation, c'est idéal. C'est toi qui as tout fait. Mais à un moment donné, tu as aussi dû montrer ton code aux autres. Genre, vous pouvez aussi y travailler. C'était difficile? En fait, j'ai vraiment fait ça tout seul jusqu'il y a 9 ans. Tout ici? Donc, le contrôle des véhicules, le contrôle des lumières, le contrôle de l'aéroport, la Formule 1, tous les bateaux. Le chemin de fer, d'ailleurs, c'est un logiciel externe. C'est la seule chose que nous avons acheté, tout le reste vient de moi. Puis il y a environ 8 ans, la première personne m'a rejoint, parce que j'ai fini par réaliser que je n'y arrivais plus tout seul. Système de caisse, pointage du temps, gestion de projet, outils marketing, et ainsi de suite. Et heureusement, au début, il m'a dit, parce que je ne m'étais pas vraiment formé davantage en tant que programmeur, en tant que développeur, et que j'étais un programmeur assez classique. Même aujourd'hui encore, il pouvait très bien le comprendre. Notre service informatique, en fait, c'est 3 personnes. Ne soyez jamais tous dans le même avion. Non, mais ce sont de vrais passionnés. Doug est là depuis le début, c'est un de mes meilleurs amis, rencontré à la discothèque. Il vit pour Wonderland comme nous et affirme « Je vais réussir ». Donc en ce qui concerne les logiciels, l'informatique, la programmation, nous sommes vraiment en sous-effectif. Il faut absolument qu'on renforce cette équipe. Nous cherchons vraiment un jeune programmeur Delphi, dynamique et prometteur, qui prendra un jour ma relève. Si ça vous tente, le lien est en description. C'est génial. Mais dites-moi, vous n'avez pas mal au dos? Non, je vais le dire comme ça. Pas adapté à l'âge, même moins. Que se passe-t-il ici? C'est la réunion des anciens employés qui critiquent le patron? Des visites spéciales des coulisses sont aussi proposées ici. Ah, d'accord. Elles ont même lieu ici, sous l'installation. Regarde, maintenant on est en plein dedans. On joue à quoi? Godzilla, King Kong ou autre? Je crois que je suis plutôt King Kong, surtout question masse, et toi, tu es Godzilla. Tu te rends compte que tu es aussi devenu un influenceur maintenant, c'est-à-dire que tu es devenu une personnalité connue grâce à ça. Et ici, il y a probablement plus de gens qui te reconnaissent quand tu te promènes que s'il y avait Donald Trump qui se promenait ici. En général, quand des personnalités viennent ici, c'est inattendu, alors qu'avec moi, on s'y attend, tu vois. Il y a eu tant de grandes personnalités. La plupart trouvaient cela drôle, d'autres non. Je dois donner plus d'autographes qu'eux. Mais est-ce qu'on vous reconnaît aussi souvent en dehors de Wonderland? Tu peux dire ça. Trace un cercle autour de Hambourg. Plus tu t'éloignes, moins cela arrive. Maintenant, la question est, quel âge as-tu actuellement? Âge ressenti ou non? Carte d'identité? Sur ma carte d'identité, il est écrit 57, mais je ne me sens pas ainsi. Tu te balades encore ici à 87 ans? Si on ne m'a pas mis dehors, que ce soit les employés ou mes enfants, alors oui, avec plaisir. Oui, vraiment. Ici, tu peux faire le tour du monde rapidement et facilement chaque jour. Un entrepreneur m'a dit, si tes enfants veulent te remplacer, c'est qu'ils souhaitent vraiment s'investir dans le projet. Oui, ce serait un rêve pour toi si un jour ton fils disait « Papa, prends donc 3 jours de congé, je m'en occupe ». L'idéal serait que ça se fasse aussi naturellement. Que je ne comprenne pas tout de suite, tu vois, comme si mes enfants voulaient juste me faire plaisir. Ils commencent à dire « Papa, calme-toi un peu, tu as l'air stressé. Allez, je vais te réserver un truc sympa ou quelque chose comme ça. Tu l'as mérité. » Voilà comment ça doit commencer. Ce n'est qu'après 1 an que je comprends qu'ils veulent doucement me... Mec, sors un peu, tu n'as plus que des idées séniles. Recevoir une clé d'or de la ville de Hambourg pour vous 3 un jour, ce serait beau. Je réfléchis sans vraiment savoir à quoi, car au fond de moi, tout dit oui. Bien sûr, je me demande si tout le monde ressent ça, de devenir citoyen d'honneur de sa propre ville, ou quelque chose comme ça.
si cela fait du bien à tous ou seulement à moi. Non, je crois que ça fait du bien à tous, pour moi aussi. Mon grand rêve serait de devenir président du Hertha. Et que, si un jour le club gagne la Ligue des Champions, que quelqu'un dise, l'homme derrière la caméra dise « mince, Aaron a participé à ça ». Cool, et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez aussi la chaîne YouTube. Dans 100 ans, les enfants pourront toujours regarder cette chaîne, vous connaître, puis être choqués par votre mort et dire « oh, dommage ». Je crois que chacun veut rester dans les mémoires. Avec la force de vos enfants et tout ce qui vous entoure, de nombreuses générations penseront encore à vous. Parce qu'au final, c'est en fait construit pour l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de domaines d'activité, disons-le comme ça, qui ne sont pas menacés par une intelligence artificielle ou par une quelconque industrialisation. Disons-le franchement. Oui. Je ne crois pas que ce soit le cas ici. On peut le toucher, c'est fascinant et divertissant. Cela peut toujours être mis à jour ou reconstruit. Donc je l'imagine fonctionner sur plusieurs générations. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend que lorsqu'on devient soi-même papa. Tous ces regards d'enfants, ces pères tenant leurs enfants dans les bras et voyant cela, sont vraiment des souvenirs incroyables. Oui, et ensuite, une bonne assiette de frites et escalope à un bon prix. Meilleure journée de ma vie. Merci, tu me rends heureux. Oui, mais c'est comme ça que ça doit l'être. Parce qu'il faut aussi se le rappeler de temps en temps. En fait, on n'a fait que jouer. On a commencé et dès le premier jour, on n'a fait que ce qui avait du sens. On ne se rend même pas compte de ce que c'est devenu. À moins que quelqu'un comme toi ne me le raconte maintenant en quelques phrases courtes et concises. C'est devenu quelque chose de vraiment grand et ça rend les gens heureux. Regarde l'assise, elle est plate. Nous devons couper les pieds? Oui. Tu ris comme si ça t'amusait? La meilleure partie de mon travail, c'est de couper les pieds des gens. Et si mon collègue disparaît, je saurai où chercher. Je veux un chauffeur avec une casquette plate. Non, prenons la mamie comme chauffeur. Mamie a besoin qu'on lui enlève les jambes. Voilà, tiens. Faut-il déjà couper les jambes de mamie? Oui, vraiment jusqu'au genou. Je sais pourquoi ça t'amuse autant. Quand tu as une mauvaise journée, tu t'assois ici et tu coupes les pieds de quelqu'un. Oui, regarde, comme ça va tout simplement. Parfait, exactement. Puis, mets une petite noisette de cette colle directement sur le siège. On ne le fait pas avec un coton-tige. Tu colles juste quelqu'un au hasard ou tu dis « Oh, regarde, celui avec le costume, il va là. » Ça dépend un peu de la rapidité avec laquelle il faut que ce soit terminé. J'ai déjà fait un train où j'ai peint toutes les figurines pour qu'elles me ressemblent. Et ça veut dire que c'est moi qui suis assise 50 fois dans ce train. Ou je ne sais pas, enfin. Ou j'intègre une scène particulière. J'ai déjà intégré un mariage, ou... D'accord. Selon l'envie et l'humeur. J'aurais aussi pu simplement donner une place aux deux. Il est allongé, détendu et rassasié. Il est très détendu, c'est génial. Tu peux aussi prendre un chien sur un siège si tu veux. Oui, donne-moi. Donc, ce train devrait circuler à Berlin. C'est magnifique. C'est vraiment génial. Voir quelque chose d'aussi réaliste au Pays des Merveilles, c'est très joli. Alors, et maintenant? Alors, prenons une femme qui porte quelque chose. Elle s'en va par là et elle est très triste qu'aucun ours ne l'aide. Et maintenant, on l'a. Et maintenant, Olaf, ferme tout ça. Ou toi? Maintenant, Olaf, ferme tout ça. Et ensuite, on va voir si on ne peut pas encore le mettre sur l'installation. Oui, tu es maintenant assis dans le train que j'ai construit et décoré. Exactement. Et il brille même. Alors, posons-le ici. Maintenant, nous pouvons l'envoyer sur l'ordinateur. Et maintenant, il va jusqu'au fond, sous le pain de sucre. Puis il fait demi-tour et revient. Désormais, il restera ici pour toujours. Toujours rouler. Maintenant, j'ai une question. Toute cette technologie, si j'allais maintenant chez MediaMarkt et Saturn et qu'ils avaient tout ça, oui, quelle serait la taille du ticket de caisse? Alors, je dirais simplement 5 millions. Waouh. Mais le coût des matériaux est toujours le plus faible. Le développement et le temps de travail, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de temps de travail, seulement des heures de plaisir ici. Ah, d'accord. Mais si je dis ça maintenant, Oh, je prends ça. j'ai hâte de lire vos commentaires. Les amis du Pays des Merveilles. Non, c'est aussi pour mes employés. Il n'y a plus d'heures de travail, seulement de plaisir. J'apprécie cela. Gérit m'a expliqué tout cela longuement. Je suis vieux, tu es un peu plus âgé. Tous ces taxis qui sont là, on ne les voit plus autant dans la rue. Moi, je ne le remarque pas. Mais les jeunes de 17 ans aujourd'hui... Ils disent d'aller que tout ici, ce sont des vieilles voitures, tout est old school, tout est poussiéreux ici. Alors, on a construit ça il y a 12 ans, à l'époque, on a installé les taxis les plus récents. Mais en fait, 12 ans plus tard,
Un taxi en AI. Combien de temps dure un taxi 5 ans environ. Après ça, ils sont tous neufs, bien sûr. Jerry, merci de m'avoir permis de me promener ici avec toi aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Je tiens à exprimer tout mon respect pour ce que vous avez accompli à Miniature Wonderland. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Il commente toujours. Va sur la chaîne. J'espère que tu t'es amusé. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Merci beaucoup. Laissez un pouce bleu. À la prochaine. Salut. Salut. Ton travail, c'est de rester ici et de faire naviguer les bateaux. Oui. C'est le meilleur endroit de travail du monde. Non. Quelqu'un te paie pour que tu sois assis ici sur la chaise. Et comment je dirige maintenant ? Et en plus, c'est même amusant. Tu dois aller tout droit ici, puis revenir.